Quel poids pour le droit international dans les grandes affaires du monde? Où en sont les institutions internationales, ONU, OMC ou FMI? Quelle est leur utilité, leur influence aujourd'hui? On en parle avec vous, Samantha Besson. Merci d'être sur le plateau de TV5 Monde. Vous venez d'être nommé professeur titulaire de la chaire droit international des institutions au Collège de France. C'est une chaire qui vient d'être créée également, je crois. Vous donnerez votre leçon inaugurale ce jeudi 3 décembre à huis clos, mais avec une diffusion en ligne, avec ce thème, reconstruire l'ordre institutionnel international. C'est donc le thème de votre leçon. Pourquoi parler de reconstruction? Est-ce que ces institutions sont détruites, selon vous, aujourd'hui? Alors, merci de me recevoir, d'abord. C'est un plaisir d'être ici. Détruite, certainement pas. Abîmée? Abîmée, peut-être. C'est vrai qu'on parle beaucoup de crise du multilatéralisme. Mais je pense qu'on oublie que le juriste construit et reconstruit sans cesse, et que cet ordre international, on l'a construit et reconstruit. C'est un matériau vivant, en fait, c'est ça? Absolument, depuis ses origines. Puisqu'une institution et son droit forment une relation dynamique, et que c'est quelque chose auquel il faut constamment travailler. Ce que vous faites, justement. Ce que j'espère pouvoir faire grâce à cette chaire et cette responsabilité qu'on me donne. Vous disiez juste avant l'interview, on a un peu parlé, que c'était même un devoir pour vous. Pour quelle raison? On dit souvent que les juristes ont cette responsabilité, c'est vrai, c'est un devoir. On le voit aujourd'hui, il y a autant d'attentes du droit international que de difficultés pour ce droit. C'est ça qui est assez lourd à porter, puisque dans une période où on voit les attentes vraiment augmenter suite à cette crise actuelle sanitaire, et puis les crises précédentes, migratoires, sécuritaires, financières, climatiques qu'on a vécues. Exactement. Donc on a cette succession de crises qui nous révèle à la fois la grande faiblesse du droit international, son incapacité parfois à réagir comme on l'espérerait, et en même temps des attentes qui sont parfois énormes. Alors, donc c'est ça qui crée cette responsabilité pour répondre à votre question. Alors il y a eu évidemment la présidence de Donald Trump, qui lui ne croyait pas du tout dans le multilatéralisme. Joe Biden justement, qui est le président élu des États-Unis, qui normalement va devenir ce nouveau président en fonction début janvier 2021, l'a dit. Il croit au multilatéralisme. On va voir justement, en résumé, ce que certains peuvent espérer avec Guillaume Villadier. Dès son discours de victoire le 8 novembre, Joe Biden l'a promis. L'Amérique est de retour. Nous allons revenir sur la scène mondiale. Ce n'est plus l'Amérique seule. Tout d'abord, j'ai eu l'occasion de parler avec 6 leaders mondiaux. Et leur réponse a été enthousiaste et énergique. La future ambassadrice américaine aux Nations Unies l'a répété quelques jours plus tard. Le multilatéralisme est de retour. Il est temps de réinvestir les organisations internationales. Pendant ses 4 ans à la Maison-Blanche, fidèle à son slogan « L'Amérique d'abord », Donald Trump n'a eu de cesse de critiquer ces institutions. Sous sa présidence, les États-Unis se sont retirés du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, de l'UNESCO, de l'Organisation mondiale de la santé. Quant à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce ou encore l'OTAN, l'administration Trump a toujours dit qu'elle ne servait à rien. Moins radicaux, mais tout aussi critiques, d'autres chefs d'État réclament non pas la fin, mais une refonte de ces institutions. C'est le cas d'Emmanuel Macron. On se souvient de ses déclarations sur l'Alliance Atlantique en état de mort cérébrale. Se dire on a des organisations, on les aime bien, ne les questionnons pas. Elles ont parfois perdu leur finalité, plus personne ne comprend où elles vont. Mais cachons ce sein que nous ne saurions voir, comme on dit dans Molière, et ça avancera mieux. Je ne crois pas du tout. L'entrée de Joe Biden à la Maison-Blanche laisse néanmoins entrevoir un nouveau départ pour les organisations multilatérales. Il reste à en discuter. Le secrétaire général de l'OTAN a d'ores et déjà invité le futur président américain au prochain sommet de l'Alliance Atlantique l'année prochaine. Cette nouvelle présidence américaine, Joe Biden justement à la tête de la première puissance mondiale, est-ce que pour vous, c'est un gage que les choses vont changer? On l'a vu, Donald Trump a fait en sorte que les États-Unis se retirent de la plupart des grandes institutions internationales ou retirent des fonds. Voilà, c'est un euphémisme de dire qu'il était absolument dans le protectionnisme et pas du tout dans le multilatéralisme. Est-ce que vous y croyez, vous, en tout cas? C'est une source d'espoir, certainement, mais je pense que l'erreur serait de penser que ce sera suffisant.
Qu'est-ce qu'il faudrait en plus Il faut bien voir l'état dans lequel sont nos institutions internationales et pas uniquement les organisations internationales. Parce que l'une des choses qu'il faut expliquer et sur lesquelles j'aimerais revenir jeudi, justement dans mon inaugural, c'est que les organisations internationales ne sont pas les seules institutions du droit international. L'État est la première institution du droit international et on n'y pense plus beaucoup à l'État. On y a repensé un petit peu pendant le Covid. Mais clairement, il faut penser l'État en tandem avec toutes les autres institutions internationales. Et puis, il y a d'autres institutions internationales qui arrivent, comme les villes, les régions, dans lesquelles les peuples, les gens sont beaucoup plus investis que dans les organisations internationales, et à raison. Ce local pourrait justement relancer le droit international. Je sais que vous travaillez beaucoup sur ces questions. Il y a plein d'initiatives en ce moment qui vont dans ce sens-là, notamment sur la question du climat, sur la question des migrations aussi. Absolument. Et donc, c'est cette multiplicité d'institutions internationales qu'on ne sait plus vraiment comment organiser aujourd'hui, qui vont m'occuper, parce que la question de savoir qui représente qui, comment est-ce que ces institutions ensemble font du droit international et comment est-ce qu'elles répondent des violations du droit international, c'est ça qui va être au cœur de mes travaux. Mais pour revenir... Il y a Atlanta, par exemple, excusez-moi de vous couper, vous pouvez nous en parler peut-être de cet exemple très précis de cette ville américaine. Alors, les villes, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, en droit bien sûr, puisqu'elles sont pour certaines à l'origine de l'État. Mais en droit international, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est un rôle toujours plus grand, plus fort sur la production du droit international des villes. Et dans des domaines où les États sont impuissants ou incapables véritablement d'agir, par faute de multilatéralisme ou tout simplement par faute de moyens. Et donc vous avez mentionné le climat avec Atlanta, c'est le cas aussi en matière migratoire, en matière sanitaire, en matière de pauvreté, de protection des droits de la femme et des droits de l'homme en général. Ils sont justement en défiance par rapport aux politiques de leurs propres États, par exemple ? Il y a à la fois de la défiance. Donc clairement, si vous prenez les grands-mères américains, par exemple, vous avez mentionné Atlanta tout à l'heure, donc clairement, là, il y a une défiance du gouvernement américain. Face à un Donald Trump climato-sceptique, voilà, faut le rappeler. Et donc là, il y a ce qu'on appelle des réseaux ou des unions de grandes villes, mais on a aussi des alliances qui se forment au sein d'organisations internationales, comme la Banque mondiale ou l'ONU, avec des villes en particulier. Pas toujours contre les États, mais parfois avec les États. Alors, on l'a entendu dans le reportage, certains veulent une refonte de ces institutions. Moi, je voudrais juste rappeler quelque chose. On a la chance de vous avoir. Vous êtes philosophe aussi, je crois, du droit. Il y a aussi tout cet esprit-là. C'est-à-dire que, par exemple, l'ONU, elle a été créée après la Seconde Guerre mondiale, suite de la SDN, qui avait été justement initiée après la Première Guerre mondiale. Deux chocs majeurs dans l'histoire de l'humanité du XXe siècle. La volonté, c'était d'éviter un nouveau conflit mondial. Aujourd'hui, tout le monde craint ce nouveau conflit mondial ou d'une autre manière. Est-ce que justement, il ne faudrait pas reposer les choses, réinvestir la philosophie, redire le droit international, ça sert aussi à assurer la paix, à essayer aussi de réduire les inégalités entre les gens. Il y a aussi les défis sur le climat, il y a tout ça. Enfin, je veux dire, on est plus fort ensemble, pour être très clair. Précisément. Et c'est pour cela, je pense, que cette chaire est créée. Parce que précisément, rien ne sert d'attendre de toucher le fond, comme l'a dit Alain Supiot. Donc rien ne sert d'attendre vraiment que le conflit devienne si grave avant d'agir. Et les institutions internationales telles qu'on les connaît maintenant, notamment les organisations internationales, sont profondément dysfonctionnelles, ne représentent finalement personne. Prenez l'exemple de l'OMS, on l'a vu récemment. L'Organisation mondiale de la santé, très critiquée depuis le début de la pandémie. Où on a vraiment un grave problème de représentation. Donc je pense à l'implication plus grande des organisations non gouvernementales. Même plus de société civile, en fait, tout simplement, oui, mais pas seulement. Mais il faut travailler à ce que veut dire la société civile, vous voyez. Donc on a comme ça des termes et des concepts avec lesquels on fonctionne, comme organisation internationale, société civile, mais plus personne ne sait vraiment ce qu'ils veulent dire. Et justement, Samantha Besson, c'est ce que vous allez faire justement dans cette chaire que vous allez investir. Vous allez pouvoir réfléchir justement à tout ça et j'espère que nos téléspectateurs vous écouteront avec plaisir en direct sur le site du Collège de France. Ce sera jeudi 3 décembre, donc dans 2 jours à 18h, heure française. Merci à vous d'avoir été avec nous sur le plateau de TV5 Monde, en tout cas. Merci de m'avoir reçu.